Qui je suis? Je me suis souvent posé la question qui j'étais. Et vous? Je suis Roselyne. J'ai 57 ans, bientôt 58. Je me suis souvent posé des questions. Qu'est-ce que je fais là, dans ce monde? Quelle est ma mission? Qu'est-ce que je veux apporter à ce monde? Pourquoi je ne suis pas comme les autres? Je ne trouve pas ma place. Pourquoi je subis? Je suis toujours victime, etc. Comment je suis arrivée là aujourd'hui? J'ai osé. Je n'ai plus voulu être victime. Je ne veux plus être la personne qu'on montre du doigt. Je ne veux plus être blessée. Eh bien, tout cela, il a fallu que je travaille sur moi. Comment j'ai fait? Allez, on regarde la suite. J'ai commencé à me connaître. Comment? Par des thérapies. Du chant, la peinture, de l'écriture, des soins énergétiques. Et quand j'ai commencé, tout s'est mis en route. J'ai fait des rencontres, puis d'autres. Tout s'est enchaîné. Et cela continue. Et à mon tour, j'aide les autres à se comprendre. Tout le monde connaît le triangle du karma. Victime, sauveur et persécuteur. Dans le triangle du karma, la victime dit souvent « La victime est pauvre de moi ». La victime se sent victimisée, opprimée, impuissante, sans espoir, impuissante, honteuse, se sent incapable de prendre des décisions, de les résoudre. Malheureusement, la victime trouvera un persécuteur et un sauveur aussi. Dans le triangle du karma, le sauveur est « laissez-moi vous aider ». C'est un facilitateur classique. Le sauveur se sent coupable s'il ou elle ne veut pas à la rescousse. Cependant, son sauvetage a des effets des fois négatifs aussi. Il garde la victime dépendante et donne à la victime la permission d'échouer. Donc, le sauveur, lui, doit aussi se sauver car souvent, il s'oublie. Le triangle du karma, le persécuteur, donc le méchant. Le persécuteur insiste. Tout est de votre faute. Le persécuteur contrôle, blâme, critique, oppressant. Il est en colère, fait preuve d'autorité. Il est rigide et supérieur. Le rôle de chacun, on joue tous ces rôles. Le rôle de la victime, c'est qu'il souffre. C'est croyant, je ne peux pas penser, de sentir en même temps. On néglige non pas les ressources. Le sauveur, concerné pour les autres, responsable doit faire plus qu'on demande. Et néglige, il pense à la place de l'autre, néglige ses besoins, ses propres besoins. Le persécuteur agit dans un intérêt propre, a des pouvoirs sur les autres et des sentiments des autres. Comment s'en sortir? Vulnérable, donc la victime, devrait tout encourager et accepter sa vulnérabilité, à résoudre ses problèmes et être plus consciente d'elle-même. L'affirmatif, le persécuteur, devrait être encouragé à demander ce qu'il veut, à s'affirmer, mais pas à punir. La bienveillance, le sauveur, devrait être encouragé à montrer de l'intérêt et de faire preuve de bienveillance. Mais il ne devrait pas trop s'occuper d'autrui, de résoudre des problèmes pour les autres.
La victime peut s'en sortir comment? En réalité, la victime a un problème. Ses croyances peut les résoudre avec de l'aide, pour demander de l'aide. Ce qui nous donne de l'énergie pour vivre et entreprendre. Vous pouvez penser, tester vos propres idées. OK, pour demander de l'aide. Ne pas être parfait, échouer parfois, refuser de l'aide que vous ne voulez pas. Le sauveur peut s'en sortir comment? En réalité, préoccupation véritable, connaître les limites. Ses croyances, c'est respecter les autres, être prêt à aider et à dire quand on ne peut pas. Ce qui nous donne l'énergie pour vivre et entreprendre. Vos besoins vous importants, vous êtes précieux, OK, pour offrir de l'aide, pour dire non, pour évaluer. Le persécuteur peut s'en sortir comment? En réalité, vos besoins personnels sont importants. Les croyances peuvent changer les choses, prendre l'initiative et OK. Ce qui nous donne l'énergie pour vivre et entreprendre. Vous pouvez être puissant et inviter les autres à être puissants. OK, pour se dire ce que vous voulez, pour apporter des modifications, pour négocier. Nous jouons donc tous ces rôles. Nous avons joué le persécuteur, nous avons joué la victime, nous avons joué le sauveur. Moi, j'ai joué le persécuteur avec mon petit frère, mais le jour qu'il a pris le rôle, je suis devenue la victime. J'ai joué la victime pendant longtemps. Le persécuteur n'était pas toujours mon petit frère, mais bien d'autres. Je les ai attirés, j'étais comme un aimant pour les persécuteurs. Alors avec tout cela, j'en fais quoi? Nous commençons à nous comprendre. Le pourquoi, le comment, en pratiquant un travail sur soi, permet de trouver des réponses. Chercher les émotions. Les émotions sont là pour nous aider. Alors avec tout cela, j'en fais quoi? Avec le travail que nous faisons, nous trouvons des solutions pour nous libérer de nos blessures. Dès notre jeune âge, nous sommes conditionnés à vivre des moments d'émotion intenses. Pour certains qui ne seront pas perçus de la même intensité pour d'autres. Exemple. Un enfant qui naît est retiré de sa mère. Il va vivre un traumatisme qui ne sera pas le même qu'un enfant qui est enlevé et qu'on place dans une autre famille qu'il ne connaît pas. Ou un enfant que la mère qui le place chez une nourrice. La densité ne sera pas la même. L'enfant retiré de la naissance vit une vie de bonheur et grandira sans trop de problèmes. Il ne vivra pas de la même façon que l'enfant lui placé après. Il va vivre un déchirement de ses racines. L'enfant placé chez la nounou, lui, il va comprendre que ses parents seront là. On pourrait jouer sur tout. Pas de blessures, nos blessures se construisent sur les émotions que nous vivons. Alors que fait-on avec toutes ces connaissances? Maintenant, première chose, on fait un travail sur soi pour connaître nos blessures qui sont soit le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison, l'injustice. Vous trouverez les 5 blessures de Lise Bourbeau qui vous expliquent tout. Mais nous avons toutes ces blessures plus ou moins fortes dans notre vie. Donc nous allons travailler surtout sur une qui peut être l'abandon ou le rejet ou l'injustice ou la trahison ou l'humiliation. C'est des choses qui vont se répéter dans votre vie. Comment reconnaître nos blessures? Les personnes qui ont la blessure du rejet, ils adoptent la posture du fuyant. Cette blessure arrive souvent vers
1 an. Les personnes qui ont la blessure d'abandon, le dépendant, cette blessure apparaît entre la naissance et l'âge de 3 ans. Les personnes qui ont la blessure l'humiliation masochiste, elles s'éveillent entre l'âge d'1 et 3 ans au moment où l'enfant mange seul. La personne qui ont la blessure de la trahison, le contrôlant, entre l'âge de 2 ans et 4 ans. Les personnes qui ont la blessure de l'injustice, le rigide, entre l'âge de 4 et 6 ans. Donc, on va regarder les blessures sur ce tableau, les masques et les peurs et les besoins. Comme vous voyez, le rejet, il a plutôt le masque du fuyant. Sa plus peur, c'est la panique. Et ses besoins, c'est d'affronter les choses. La blessure d'abandon est plutôt dépendant. Sa peur, c'est la solitude. Et ce qu'il a besoin, c'est de l'autonomie. L'humiliation, son masque, c'est le masochiste. Sa plus peur, c'est la liberté. Et ses besoins, c'est l'estime de soi. La trahison, plutôt contrôlant. Sa peur, le reniement et lâcher prise. Et la blessure d'injustice, plutôt quelqu'un qui est rigide, qui est froide. Sa peur, c'est la froideur. Et qu'il a besoin plus de souplesse. Donc, ceci, c'est ce qui peut remarquer qu'est-ce que c'est une blessure et comment la personne, par exemple, quand vous croisez une personne dans la rue, vous pouvez savoir, selon leur façon d'être, quelle blessure ils ont en eux. Et oui, les blessures, nous les vivons dès notre jeune âge. Eh bien, moi, je vous propose de vous aider dans les limites que je peux faire, sauveur avec ses limites. Quand nos blessures sont fortes, c'est que nos émotions sont extrêmement costaudes et on n'agit pas comme il se doit. Quand nous sommes dans la blessure qui nous touche en ce moment-là, on n'entend pas, donc on n'écoute pas, on agit sur la défensive, on épuise l'énergie essentielle et nous perdons notre santé. La perte de notre santé, pourquoi? On dit maladie ou plutôt mal-ali. Nous provoquons nos maladies. Nous ne pouvons pas vraiment dire. Alors moi, je suis à votre écoute de vos émotions. Mes outils sont les fleurs de Bach, soins énergétiques Lao Chi, et en plus, je me sers de tous ces outils aussi pour nos amis les animaux qui ont aussi des émotions. Vous pouvez donc me contacter sur belendu86@gmail.com ou au 06 06 66 93 86. Vous pouvez me téléphoner pour plus de renseignements sur les fleurs de Bach et les soins énergétiques que je peux faire aussi. Je me sers aussi des cartes. Donc, si vous avez besoin, vous m'appelez. Je vous remercie de l'écoute que vous avez apportée sur cette petite vidéo que je vous ai faite. Vous pouvez laisser un petit pouce, laisser un commentaire bienveillant. Et je vous remercie tous. Merci.